Eh bien, ça c'est les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief, pour le débrief de ce troisième et dernier match de poule de l'équipe de France. France-Pologne, un partout, match nul. L'équipe de France termine deuxième de son groupe, hein. Du coup, l'équipe de France jouera le deuxième du groupe, je sais plus, c'est le groupe F, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, c'est le groupe avec la Belgique, la Slovaquie, etc. Ou la Slovénie, je sais plus, enfin t'as compris quoi. La Roumanie, etc., l'Ukraine. Donc on jouera le deuxième de ce groupe-là. Hein, on ne sait pas encore qui c'est. Moi je vous parle, mais du coup oui, on va débriefer ce match. Hein, ce match où là j'ai des choses à dire. Je vais déjà commencer par la compo et après je vais envoyer parce que forcément vous le voyez peut-être sur ma tête un petit peu. Je pense qu'on est tous frustrés, pardon. Donc alors. Didier Deschamps qui nous a du coup reproposé un 4-3-3 avec Maignan dans les cages, Koundé, Upamecano, Saliba, Ortega, André. Jusque là il n'y a aucun changement. Petite surprise avec Chouameni qui a techniquement débuté 6, hein, donc Kanté et Rabiot jouaient 8, pas de Griezmann titulaire. Ailier droit, il a gardé Dembélé, mais là les autres grosses surprises, Mbappé, voilà, on savait plus ou moins qu'il allait rejouer, donc il a joué en numéro 9. Et la surprise, la première titularisation de Bradley Barcola, l'empereur des connards, mais empereur des connards qui je trouve a fait son match. Et puis du coup, voilà, après on avait tous les autres joueurs après qui sont rentrés, je vais m'y attarder après. Bah écoutez les gars, moi je vais pas passer par quatre chemins, c'est redescendu, je t'avoue que j'aurais bien voulu faire ce débrief à chaud, comme ça, même si j'aurais été un peu plus virulent, j'aurais pu mémoriser les choses, je vais peut-être oublier des choses, mais ce que j'ai à retenir de ce match-là les gars, c'est que... Bah non, on est inquiet. Là par contre on peut commencer à le dire les gars, là on est inquiet. Ah là ouais, là l'équipe de France nous inquiète. Elle nous inquiète parce que les gars, voilà, on se rend compte que offensivement, surtout offensivement, cette équipe a un très gros problème. Que ça soit dans l'animation offensive, hein, ça, il y a un énorme souci là-dessus. Hein. Alors pourtant, on n'a pas des mauvais joueurs. Hein. Nos joueurs offensifs ce soir font pas un mauvais match. Hein. Moi, par exemple, notamment Mbappé, Dembélé, Bradley Barcola, ils font pas un mauvais match offensivement. Mais il y a un très gros problème d'animation offensive. Et moi, vraiment, je vous jure que il y a des choses quand même malgré tout que je ne comprends pas. Pour moi, dans cette équipe de France, en termes offensivement, je parle. Il manque un véritable numéro 9. Il manque que Giroud. Voilà, Giroud, pour moi, il faut qu'il soit, peu importe ce qui se passe, titulaire d'entrée. Même si physiquement, voilà, c'est plus une question physique, je peux comprendre qu'il ne le fasse pas jouer. Mais si c'était pas ça, il faut le faire jouer absolument en numéro 9. Il manque un joueur qui est capable d'attirer et qui soit surtout utile sur des phases, par exemple, offensives du style les centres. Parce que moi, je vous le dis, je comprends pas comment on peut jouer avec Kylian Mbappé en numéro 9. Mbappé, tu n'es pas neuf. Tu n'es pas neuf. Deschamps, je veux qu'il comprenne. Et lui aussi, s'il il se pense capable de jouer neuf, qu'il le comprenne aussi. Tu n'es pas neuf. Les gars, première mi-temps, globalement, on a très bien débuté ce match, je tiens aussi à le dire. Voilà, on a quand même fait, pour ma part, une bonne première mi-temps. Dans le global, tu vois, on a dominé cette équipe de Pologne. Franchement, dans le match, on les a dominés. C'était peut-être le match en termes de, on va dire, de jeu, qui était le plus abouti. Mais les gars, le souci, c'est comme face aux Pays-Bas. Tu vois, c'est comme face aux Pays-Bas. Tu domines, mais dès que tu as une équipe qui joue avec un bloc bas derrière, tu te fais niquer. Tu n'arrives pas à trouver la solution. Tu n'y arrives pas. Voilà. Dominer, ce n'est pas gagner. Et franchement, encore, c'est une domination, les gars, mais c'est un objectif, c'est une domination stérile. T'as rien, t'as pas de grosses occasions derrière. T'as des frappes, des fois, de Kylian Mbappé qui sont. C'est toujours les mêmes frappes. C'est ces frappes où il essaie un peu de faire un peu comme sur FIFA, des tirs en finesse, je sais pas trop quoi. Toujours à hauteur du gardien. D'ailleurs, le goal polonais qui a fait un assez gros match de sa part aussi, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, assez gros match de sa part. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Toujours les mêmes phases de jeu qui, moi, vraiment, m'ont fait péter les plombs. Ouais, vraiment, je dis, ça m'a fait péter les plombs. Toujours, c'est nos latéraux qui font toujours des passes, comme en retrait, là, qui cherchent jamais à essayer de faire un centre à mettre dans la boîte ou quoi que ce soit. T'es là, t'essaies de faire tourner le bloc et tout, mais tu fais rien avec le ballon. Tu ne fais rien, tu ne fais que des circuits de passe qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien de faire des 10 500 passes. Tirez un peu. On s'en bat les couilles que t'as des défenseurs qui soient regroupés ou quoi. Au pire, ça donne un corner. Et au pire, tu leur tires dessus. Il y a peut-être une main derrière qui traîne et il y a penalty, tu vois. Pareil, ça aussi, tu vois, on marque encore une fois un match, mais sur penalty. On a marqué 2 buts dans le tournoi, un contre son camp et un sur penalty. Aucun but dans le jeu, forcément, c'est le néant quasiment. C'est le néant. Alors que t'as quand même des joueurs comme Kylian Mbappé, comme Ousmane Dembélé. Il est attaquant ce mec-là, mais que dans le jeu. Hein. Et vraiment, pour finir, ce type-là ne sert à rien. Il fait pas vraiment les matchs, hein. Attention. Pour moi, depuis le début du tournoi, Ousmane Dembélé, c'est son meilleur match. Je tiens à le dire, voilà. Il a fait beaucoup de bonnes éliminations cette fois-ci. Il a fait des dribbles simples, tu vois, mais c'est ça que j'attends de lui, aux limites, tu vois, des dribbles simples qui permettent, voilà, d'éliminer simplement, de se projeter à l'avant, de casser
une ligne ou un défenseur s'il peut, c'est bien. Bradley Barcola sur son côté, il a vraiment ce côté, et c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi il l'a pas fait jouer plus tôt. Pour moi, même face au Playboy, il aurait peut-être dû rentrer du moins beaucoup plus tôt. Il a cette capacité aussi, tu vois, technique, où il est pas mauvais, enfin il n'est pas forcément incroyable techniquement, mais il a cette capacité vraiment de percuteur, il percute Bradley Barcola, tu vois, il est capable, tu vois, d'accélérer d'un coup, de faire très très mal, franchement, tu vois, qu'il est capable d'éliminer, dans la vitesse et tout, c'est un genre de profondeur qui peut vraiment être impressionnant, il fait beaucoup d'appels, etc. C'est intéressant. Mbappé, moi je vous le dis, en numéro 9, j'aime pas Mbappé en numéro 9, c'est pas un numéro 9. Il faut vraiment, vraiment qu'il se retire sur la tête, même au réel, hein, je sais pas s'il joue le numéro 9, tu n'es pas fait pour jouer 9, tu n'es pas fait, t'es pas bon de la tête. T'es pas un finisseur hors pair. Mbappé, il faut dire, c'est un des meilleurs attaquants du monde, un des meilleurs joueurs au monde. Mais ce qui fait qu'Mbappé est un des meilleurs attaquants au monde, et vous regardez maximum la plupart des buts qu'il met, il les marque jamais, tu vois, quand il est en position de pur neuf. Il les marque toujours un peu quand il est excentré sur un côté, quand il fait ses frappes, des fois là qui passent, là, tu vois, les frappes que bon, le goal a beaucoup arrêté, le gardien poney a beaucoup stoppé dans ce match, tu vois. Il a pas cette capacité, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas un joueur de surface, Mbappé, tu vois, c'est pas un joueur de surface. C'est un joueur qui, voilà, il doit avoir un peu le jouer à son compte, entre guillemets, tu vois. Il est capable de faire des petits gestes techniques, d'éliminer, etc. pour marquer des buts, tu vois. Et franchement, là, je vous le dis, ça, j'aime pas du tout pour l'instant son euro. Mbappé, je vous le dis, bon, après, tu me dis, il a joué un match, il a joué 2 matchs. On a été aussi, pour moi, et ça, cette équipe de France, on s'en rend compte aussi, tu vois, qu'elle a assez orpheline d'un grand Griezmann. Parce que, faut le dire, tu vois, Antoine Griezmann en 2022, j'avais été impressionné par ce repositionnement au numéro 8. Je trouve vraiment qu'il avait fait beaucoup de bien, il m'avait choqué, tu vois, réellement. Cette capacité de casser des lignes qu'il avait, quand ses passes, tu vois, je vais pas dire laser, mais des passes entre guillemets, tu vois, qui permettaient vraiment d'apporter quelque chose offensivement, tu vois, c'est aussi un danger parce que Griezmann c'est un ancien attaquant entre guillemets, tu vois, maintenant il faut le dire, il joue beaucoup, il joue aussi encore un peu attaquant à Atlético il me semble, mais il joue aussi des fois un peu plus bas aussi au milieu de terrain, tu vois, c'était bien vu de la part des Deschamps, mais quand Griezmann n'est pas bon, et Griezmann faut le dire, il fait une entrée même s'il n'est pas titulaire, qui est pas bonne, hein, vraiment, quand Griezmann n'est pas dans son match, cette équipe de France manque cruellement d'inspiration. Rabiot, Kanté en soi de base ils font pas un mauvais match sous le papier, tu vois. Bon, tu vois, je trouve qu'ils ont pas fait un mauvais match, même si mon Rabiot son match était un peu moins abouti. Mais dès qu'ils sont rentrés, voilà, tu as vu, pareil, bon, Tchouaméni, pas forcément dégueulasse, Tchouaméni, mais bon, pareil, c'est assez. Moi, vraiment, je dis Tchouaméni, je trouve qu'il est très bon, mais je préfère quand même Kamavinga. Kamavinga, pour moi, il a plus à apporter dans cette équipe. Kamavinga, ça a été aussi pas mal son entrée, sinon, mais ça n'a pas non plus été exceptionnel. Mais ouais, sinon c'est compliqué pour moi. Après les entrées, voilà, Fofana, ça n'a pas été exceptionnel. Il a fait entrer Giroud qu'on n'a pas vu aussi, tu vois. Normalement, il nous manque vraiment un véritable numéro 9. Voilà, on en revient à ce qu'on disait. Moi, je vais pas te parler de la Casette, mais même un Benzema, je vais même te dire, franchement, un Benzema qui joue en Arabie Saoudite, tu vois, il aurait été utile. Je suis persuadé qu'il aurait été plus utile. Même un Ben Yedder, tu vois, pourtant c'est quand même dingue de dire ça, mais même un Ben Yedder, pour moi, je pense qu'il pourrait être utile. Mais là, on manque cruellement le numéro 9. Dans le jeu, en plus, la Pologne, ils ont quasiment rien fait. Ils ont fait que défendre aussi. De toute façon, les 3 matchs qu'on a joué, ça a été que contre des blocs bas. L'avantage, c'est ça qui me rend un peu heureux par contre, c'est que, ok, c'est une mauvaise opération pour nous la France, qu'on finit deuxième. Hein, l'Autriche qui finit première un peu je vais pas dire à la surprise, parce que c'est une équipe quand même qui avait des belles choses à montrer. Il fallait se méfier d'eux, j'avais dit. Mais comment, tu vois, ils finissent un peu premier un peu à la surprise. Mais du coup, ça fait que l'équipe de France est dans la partie de tableau où tu as le Portugal, l'Espagne et l'Allemagne. Et il me semble après l'Angleterre, c'est dans l'autre partie de tableau sinon. Alors, des huitièmes, je vous dis, normalement ça devrait aller parce que même si on joue au pire, pour le meilleure équipe du groupe F, c'est la Belgique, tu vois. Normalement, c'est une équipe à notre portée. Même si, attention, je me méfie parce que ça peut être une équipe style de la Suisse, tu vois. Je sais plus, il y a qui, il y a. La Roumanie, l'Ukraine, etc. Il faudra faire quand même très attention. Ça peut même être la Slovénie, j'en sais rien qui ça sera, même peut-être la Belgique, je sais pas. Il faudra se méfier de toute façon de tous en huitième. Par contre, à partir des quarts, les gars, là bon, je vais pas partir du principe qu'on se qualifie en quart, mais si jamais on se qualifie en quart, là par contre ça va jouer. Là par contre, je peux t'assurer, là il va falloir sortir ses couilles. Et même en huitième, parce qu'à partir de maintenant, on va se le dire, les gars. On vous attend au tournant. Là, on vous attend au tournant parce que bon, les poules, on va dire que évidemment, ça fait pour monter en puissance. Maintenant, il va falloir se montrer, il va falloir montrer ses couilles. Et si Didier Deschamps, parce que si on sait jamais, l'équipe de France fait éliminer, Didier Deschamps doit partir tout de suite. Voilà. Didier Deschamps, je pense que réellement, moi, j'aime bien quand même ce que Didier Deschamps a apporté à cette équipe de France, contrairement à certains. Moi, je dis, les gars, je trouve vraiment qu'il y en a beaucoup de pourris gâtés en France. Ouais, les mecs s'attendent toujours à du beau jeu, à du tiki-taka et tout. Moi, je suis un mec, je suis comme Deschamps dans le fond. Je suis un mec qui est assez pragmatique. Moi, je regarde le football surtout pour que mon équipe gagne, pas pour qu'elle joue bien. Alors, c'est mieux si elle joue bien, bien sûr, mais si tant que ça gagne, ça me dérange pas. Moi, je suis un winner, je suis pas un loser dans le fond, tu vois. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir la vie, tu vois. Maintenant, c'est sûr que si on joue mal, entre guillemets, qu'on n'est pas bon, mais qu'on ne gagne pas en plus derrière, là par contre, il va rendre des comptes. Parce que Didier Deschamps, il a réussi un peu à se rattraper de son euro pourri avec sa Coupe du Monde qui nous ont tous bluffé. Par contre, si on rate 2 fois l'euro, en plus ça me fait chier parce que l'euro, j'ai jamais vu un euro de ma vie gagné par l'équipe de France. Tu vois, j'ai raté, malheureusement, on a raté le coche en 2016. Là, je serais pas content. Là, je serais pas content parce que pour moi, cette équipe de France doit proposer. J'attends pas forcément qu'on gagne cet euro, mais j'attends quand même au moins, moi je m'attendais au moins à une demi-finale.
c'est pas sûr, hein. On n'est pas du tout rassuré, on va pas se mentir. Donc ouais, non, franchement, je suis assez en colère. J'avoue, là encore, je suis tempéré, je vous dis, parce que c'est un peu redescendu, tu vois. Je me dis, voilà, en soi, l'équipe de France, on a toujours eu l'habitude de faire des mauvaises phases de poule. Mais on va pas se mentir, et c'est ça qui me gêne, c'est que j'ai quand même ce sentiment quand même. Tu vois que ça fait un peu comme l'Euro 2021, quoi. C'est exactement le même truc, ça fait que la différence cette fois-ci, c'est qu'on a fini deuxième et pas premier, tu vois. Là, tu vois, on joue, c'est marrant qu'on soit deuxième et qu'on tape un autre deuxième. Pareil, cette règle des trop meilleurs, je trouve ça assez bizarre. Pour moi, je pensais vraiment qu'on allait jouer une équipe qui allait finir première de son groupe, tu vois, au pire. C'est assez bizarre, mais ouais, les gars, c'est chaud. Hein. On va pas se mentir, c'est chaud. Moi, j'aime pas du tout. Là, on est exactement sur la même configuration qu'en 2021. Hein. Voilà, il y a 4 ans. La Coupe du Monde, c'est bien, c'était plus récent, mais là, on est dans un Euro. C'est pas une Coupe du Monde, c'est une compétition aussi qui est différente. Là, la différence, c'est qu'en 2022, en 2021, tu avais fini, tu étais dans un gros groupe avec le Portugal, l'Allemagne et l'Hongrie. Là, tu avais un groupe quand même, même si tu avais comme les Pays-Bas et l'Autriche et la Pologne, qui sont pas non plus n'importe quelle équipe, c'est pas des équipes, c'est pas des tocards, ces équipes-là, tu vois, c'est pas non plus, je sais pas, les îles Féroé ou quoi que ce soit. C'était quand même censé être une poule plus abordable, tu vois. Entre temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, là, la différence, peut-être, c'était ça l'avantage, c'est que là, au moins, on est inquiet. Tu vois. Enfin, quand on avait fini premier en 2021, faut pas se mentir. Bon, voilà, on n'était pas impressionnant, mais on n'était pas inquiet. On pensait comme que ça allait passer après contre la Suisse, etc. Là, on sera, à mon avis, beaucoup plus méfiant. Donc, ça peut être ça peut permettre, on va dire, un choc mental à cette équipe de France. On espère réellement que ça va les réveiller. Là vraiment, j'espère que Deschamps il va se remettre en question, qu'il va vraiment travailler à l'entraînement. Parce que je sais pas ce qu'ils font à l'entraînement, dans les phases de jeu, dans la construction, etc. Mais offensivement, il y a un problème. Il y a un problème, ça c'est sûr et certain. Il y a un énorme souci. On savait déjà dans les premiers matchs qu'il y avait un problème. Mais on se disait encore, vas-y, tu vois, on a joué contre des blocs bas. La Pologne, c'est l'équipe la plus faite du groupe. Là, on l'a vu ce soir. On n'a pas réussi encore à marquer une fois dans le jeu. On a du mal. 2 buts sur penalty. D'ailleurs, aussi, j'aurais parlé aussi vite fait du penalty de Lewandowski qui est retiré une deuxième fois, on va dire. À juste titre, selon la règle. Maintenant, la règle, je la trouve dégueulasse. Pourquoi je la trouve dégueulasse? Parce que moi, j'ai pas de mal avec le fait qu'on me dise que oui, le gardien doit rester sur sa ligne de but. Ça, j'ai aucun souci avec ça, ok? Si tu veux, c'est la règle, c'est comme ça. Par contre, moi, que le tireur ait le droit de faire des courses d'élan où, tu sais, à un moment donné, il se lance comme ça à une certaine vitesse, après il ralentit, après il réaccélère. Non, ça casse les couilles, c'est dégueulasse. Je trouve c'est vrai que c'est trop facile pour attaquant de marquer. J'avais déjà dit ça à une époque aussi sur ma chaîne. Ça me saoule comme règle, je la trouve trop facile. C'est comme la fameuse règle, c'est là où tu dois attendre que l'action se termine pour faire un hors-jeu. Et d'ailleurs, c'est pareil, juste avant ce penalty, j'en parle aussi, mais effectivement, la preuve quand même qu'on n'est vraiment pas efficace. Il y a vraiment un problème, vraiment offensivement. Je veux dire. C'est quoi, même parce qu'à ce moment-là, il ne sait pas encore qu'il va y avoir penalty, cette frappe de Mbappé à un moment donné qui est tout seul face au gardien, qui tire sur le gardien, à terre, t'as l'impression qu'il lui fait une passe, la même passe qu'il a fait contre le Bayern avec le PSG en 2020, il me semble, en Ligue des Champions en finale. C'est quand même n'importe quoi. Non, franchement, forcément, c'est les frappes, vraiment, vous travaillez ça, putain, travaillez ça. Parce que ça commence à me saouler vos frappes de merde qui n'ont pas de calcium, ou alors quand vous frappez un peu fort, c'est quand vous êtes dans un angle impossible. Non, vraiment, ça devient insupportable, réellement. Bref. Voilà, le truc est déjà trop long, j'ai pas dit grand chose. Au final, j'ai un peu répété. Je suis désolé, les gars, j'ai bafouillé aussi un peu. Mais je suis frustré parce que je suis un peu inquiet pour l'équipe de France, tu vois. L'Euro, j'aimerais bien qu'on vive un beau feuilleton jusqu'au 14 juillet, tu vois. J'espère que ça va pas s'arrêter lundi prochain. Sincèrement, j'ai peur quand je vois ce qui s'est passé. Par rapport à il y a 4 ans, enfin 3 ans du coup maintenant, voilà ce qui s'était passé à l'Euro 2021. Bref. On verra bien ce qui se passe. Hein, on va les attendre au tournant. Là, ils vont avoir une semaine pour se préparer. Hein, vraiment, pour vraiment envoyer du lourd. Parce qu'après, là, ça va être. C'est simple. Après, c'est mort subite. Hein, voilà, c'est soit tu gagnes, soit tu rentres à la maison. Voilà. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si j'ai oublié des choses aussi, c'est possible. Voilà, peut-être que je me rappellerai. J'espère que j'ai pas oublié beaucoup de choses. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce débrief. Hein. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à donner votre avis, c'est ton pouce bleu, mon pouce rouge. Votre avis en commentaire. Et puis, les gars, on se retrouve généralement aussi pour la vidéo, notamment. Je vais enfin finir cette saison. Avant le 31 juin, je le promets. Je vais faire cette vidéo où je note les joueurs de l'Olympique Lyonnais par rapport à la saison. Et j'aurai clôturé la saison de l'Olympique Lyonnais. Après, on attendra la fin de l'Euro si l'Euro se termine plus vite. Et après, on fera des vidéos Lyon. Enfin, bref, t'as compris ce que je veux dire. J'espère. Et puis, du coup, les gars, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, les amis.